Alors, qu'est-ce que nous devons faire maintenant que nous sommes dans cette partie du projet? Alors, tout d'abord, je vous invite à visiter la page realbergam.wix.com /realbergam. Dans la partie le projet, vous verrez que vous avez blog revue année 2013-14. Donc, vous cliquez et là, vous aurez les exemples des années précédentes. Alors, les années précédentes, ils ont fait des blogs et des revues web. Sachez que vous n'êtes pas obligé de faire un blog ou une revue web. Vous pouvez utiliser d'autres supports tels que, par exemple, une page Facebook, une vidéo, bref, n'importe quel support qui vous viendra à l'esprit, qui leur viendra à l'esprit. Alors, l'objectif, réaliser quelque chose sur un thème précis. Quel thème? À vous de voir avec eux. Il faut que ce soit quelque chose qui leur plaise. Mais je vous conseille de faire en sorte que ce thème permette permette une certaine interaction entre eux. Comme je vous ai dit la dernière fois, par exemple, le système éducatif espagnol et italien. Donc, ils comparent 2 ou 3 points du système éducatif. Donc, les Italiens cherchent des informations sur le système éducatif espagnol. Les Espagnols cherchent des informations sur le système éducatif italien. Et ensuite, ils font un résumé ensemble. Ils comparent. Comme ça permet une certaine interaction. Et ils vont discuter entre eux. Alors, l'année dernière, par exemple, on avait c'était un blog qui était sur la cuisine saine. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ils ont proposé des recettes, les recettes qui leur plaisaient. J'ai décidé de parler de l'alimentation d'un sportif parce que c'est un thème qui me intéresse personnellement. Vous voyez, il y a quelques erreurs, mais bon, c'est pas non plus très grave. Il faut pas que ce soit parfait d'un point de vue morphosyntaxique. Bon, il faut quand même que ce soit correct. Donc vous êtes là non seulement pour corriger ces erreurs, mais aussi et surtout pour les guider, d'accord, pour les conseiller, pour les motiver, etc., etc. Vous devez être réactif, c'est-à-dire que quand ils ont besoin de vous, ils sollicitent votre aide, vous êtes là, mais aussi proactif, c'est-à-dire que vous intervenez avant même qu'ils aient besoin de vous. Vous savez que l'échéance arrive, ils n'ont rien fait, et bien vous intervenez, vous allez les chercher, d'accord? C'est aussi votre rôle en tant qu'enseignant, en tant que tuteur. Un autre exemple, la revue des traditions culturelles. Voilà, ils ont parlé des traditions culturelles. Donc, on a des traditions espagnoles, des traditions italiennes et à la fin, des traditions françaises. Donc, les Italiens ont travaillé sur les traditions italiennes, les Espagnols sur les traditions espagnoles. Et pour qu'ils puissent travailler ensemble, on leur a proposé 3 traditions françaises. Et là, un Espagnol travaillait avec un Italien. Exemple de revue. Donc, très bien, là, c'était un travail assez intéressant, mais vous avez vu, beaucoup d'écrits. Ça non plus, je vous le conseille pas. C'est un peu trop, d'accord? Il faut que vous fassiez un suivi. Donc, il est très important que vous puissiez avoir un suivi de tout ce qu'ils font. Donc, si vous faites vous leur faites un petit test sur quelque chose, vous le faites, mais sur la plateforme. Là, je suis en train de me connecter, par exemple. Donc, je vais vous montrer dans le cours télécollaboration. Donc, vous allez vous activer le mode édition et vous allez créer un bloc. Donc, par exemple, cette section 8 deviendra, c'est un exemple, hein, tout bête, deviendra groupe Justine. Dans cette section, moi, je vais leur proposer à mes étudiants, enfin aux membres de mon groupe, donc de travailler par chat. Donc, je crée un chat ou par forum, ou les deux, hein, vous pouvez faire les deux. Donc, déjà, vous mettez un forum pour qu'il y ait des discussions, ça c'est primordial. Vous pouvez aussi mettre des wikis pour qu'il y ait un document de travail où tout le monde puisse écrire dans ce document. N'oubliez pas qu'il faut absolument qu'on ait toutes les traces. Donc, il est important que vous travailliez sur cette plateforme et pas ailleurs. Le hangout que vous aurez enregistré, vous devrez nous l'envoyer plus tard par mail ou par clé USB. Vous nous le donnerez en cours. Alors, le thème à débattre, c'est pour ça qu'il faut absolument que vous vous connectiez vendredi, enfin ce week-end, vous aurez vos groupes. Il faut absolument que vous connectiez au plus vite
sur Hangout, la première connexion pour décider du thème et du support. Ensuite, pour les vacances de printemps, vous devrez faire donc ce qui est écrit ici. Vous devrez faire l'organisation et répartition des tâches et que vous devrez nous rendre. Ce sera, entre autres, pardon, excusez-moi, ce sera il nous faudra donc un tableau de répartition des tâches pour savoir exactement quand est-ce que, enfin, qui a fait quoi, et aussi un tableau comment ça s'appelle, un tableau d'échéance. Vous mettez à quelle date ils ont prévu de vous rendre quoi, quelle partie, d'accord? C'est très important. Aussi, une chose que je vous demande, dites à vos étudiants de répondre à ce questionnaire avant même de commencer. Nous en avons besoin, nous, les enseignants. Donc dites-leur, première chose à faire, donnez-leur le lien. Qu'ils répondent à ce questionnaire, c'est rien, ce n'est pas une évaluation. D'accord? C'est une enquête. Et à la fin, il faudra qu'ils réalisent un bilan. Donc c'est une petite rédaction, mais de 100 lignes, où ils devront donner leur opinion sur le projet. Les points négatifs et les points positifs. Voilà, je crois que vous avez besoin de rien d'autre normalement. Votre rôle en tant que tuteur, c'est d'intervenir pour les motiver, motivationnel comme vous voyez ici, mais aussi donc de les corriger d'un point de vue pédagogique et d'organiser tout. Vous êtes le guide, d'accord? S'il y a un problème, c'est à vous qui doit venir parler. N'oubliez pas de rédiger votre journal de bord, toutes ces questions qui vous viennent à l'esprit, tous ces critiques, par exemple, on n'a pas eu assez de consignes, vous le mettez, vous l'écrivez, vous le dites clairement. C'est très important pour nous d'avoir des critiques constructives, etc., etc., etc. J'espère que tout est clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous souhaite une bonne continuation dans ce projet.